Bonjour, aujourd'hui Benoît te parle du péché. Le péché c'est quoi? Je t'invite à regarder dans la Bible. En 1 Jean 3,4. Ce passage nous dit: tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Ok, on remarque que la Bible nous dit que c'est aller contre les lois de Dieu. Mais comment savons-nous qu'on va contre les lois de Dieu? Eh bien, il faut les connaître. C'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est pas évident. Quand tu fais un péché, dans ton cœur, tu le sais. Tu te rends compte que tu fais quelque chose de mal, que tu n'es pas dans les lois de Dieu. En fait, c'est ta conscience qui te fait remarquer que tu pêches. Mais c'est pas toujours le cas, car ta conscience n'est pas parfaite. Dieu nous a donné de bonnes choses, et quand nous péchons, nous rendons ces choses mauvaises, nous les pervertissons. Mais comment le péché est arrivé en nous? Je t'invite à reprendre ta Bible et à regarder en Romains 5, 12. Ce passage nous dit: c'est pourquoi, de même par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. L'homme en question que la Bible nous cite, c'est Adam. Adam avec Ève, ils ont péché en mangeant du fruit interdit. En mangeant ce fruit, ils ont ouvert le monde au péché. Si tu veux en savoir un peu plus sur Adam et Ève, je t'invite à lire le premier livre de la Bible, la Genèse. Mais y a-t-il différents niveaux de péché? Par exemple, voler ou tuer une personne, c'est totalement différent et sanctionnable différemment. Eh ben non, tous les péchés sont identiques. Il n'y a pas de petit ni de grand péché. Aux yeux de Dieu, c'est la même gravité. Nous sommes tous pécheurs. Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais dit de grossièreté? Ou fait quelque chose de mal à une autre personne? Alors oui, ça a des petites conséquences sur terre, mais aux yeux de Dieu, ça le blesse. Souvent le péché, ça a blessé les autres. On a pu remarquer que ça a blessé Dieu, mais ça va aussi te blesser toi. Dieu, il reste constant. Le monde évolue, mais nous, chrétiens, nous devons rester constants avec Dieu. Il y a 40 ans, c'était un péché, et aujourd'hui, ça reste un péché au même titre. Son salaire, ça reste le même. Et c'est cité en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et d'ailleurs, tout le monde est pécheur, que ce soit les enfants, les ados, et même les adultes. Ouais, enfin, tout le monde, sauf les chrétiens, quoi. Non, je t'arrête. Tout le monde, même les chrétiens. C'est marqué en 1 Jean 9. Elle nous dit: si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de tout mal. Mais comment avoir ce don de grâce que Dieu nous accorde? Déjà, tout simplement, il faut être conscient du péché. Il faut être conscient que dans ton cœur, tu es pécheur. Si on ne se rend pas compte qu'on est pécheur, comment peut-on être sauvé du péché? Mais une fois qu'on a la conviction de péché, qu'on sait qu'on pêche, le seul moyen d'être sauvé, c'est Christ. En fait, il faut tout simplement accepter Jésus comme sauveur, qui est mort sur la croix pour tes péchés. Pour toi. Même si tu ne mérites pas. Jésus nous pardonne et nous libère du péché et nous réconcilie avec son Père. Si c'est déjà le cas que tu connais Jésus dans ta vie, merci Seigneur. Si c'est pas le cas, je t'invite un peu à comprendre qui est Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés. Il est venu en tant qu'homme, il a souffert pour nous et pourtant on ne le méritait pas. Mais Dieu, par amour, il nous a offert son Fils, donc Jésus, mourir à notre place et prendre tous nos fardeaux et nos péchés. Et aujourd'hui, il vit en nous. Aujourd'hui, je t'invite à accueillir Jésus-Christ dans ta vie, à l'accepter dans ton cœur. J'espère qu'avec cette vidéo, tu as compris ce que c'était le péché et la gravité du péché. Et si aujourd'hui tu as cette crise dans ta vie, on serait heureux de pouvoir prier pour toi et de t'offrir un évangile. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et la partager à tes amis, qui puissent eux aussi comprendre l'importance du péché et l'importance d'être sauvé par Christ. Abonne-toi, que Dieu te bénisse.